20h sur AMTV, c'est parti pour un nouveau journal. À la une de ce 20h, le secrétaire général du ministère des Finances n'est plus. Le feu Pierre Ndiaye est emporté par la Covid-19. 414 dossiers de viol ont été enclenchés par 12 des 14 tribunaux de grande instance du Sénégal. Malgré la criminalisation du viol, les cas ne cessent d'augmenter. 157 nouveaux cas de Covid, dont 101 issus de la transmission communautaire, 2 importés et 54 contacts. C'est les chiffres livrés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et puis le reportage du jour, c'est les préparatifs du Noël 2020, une fête qui va se célébrer sans grand rassemblement. Voilà l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans ce 20h que nous débutons avec la lecture du point Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce jeudi 24 décembre 2020 que le Sénégal a enregistré 157 nouveaux cas de Covid-19 sur 2160 tests. Il s'agit de 101 issus de la transmission communautaire, 2 cas importés et 54 contacts. Aujourd'hui, 27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été malheureusement notés selon le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Triste nouvelle, le secrétaire général du ministère des Finances emporté par la Covid-19. Selon les informations, il a été infecté à l'Assemblée nationale. Cadre de la BCEAO, Pierre Ndiaye a été pendant longtemps le patron de la Direction générale de prévision et des études économiques avant d'être promu en 2014 directeur de la Direction générale de la planification et des politiques économiques. C'est en raison d'ailleurs de son décès que le gouvernement face à la presse de ce jeudi a été reporté. Par ma voix, toute la rédaction de AMTV présente ses condoléances à sa famille. Noël 2020, les préparatifs battent leur plein à la paroisse de Saint-Pierre des Baobabs. Pour célébrer Christ cette année, les mesures sécuritaires sont prises pour bien dérouler la messe. Cependant, selon le personnel de cette paroisse, Noël 2020 sera bien différente des autres Noëls. C'est un sujet de Mariette Toussane. Suivez. Noël se fête cette année dans le respect strict des mesures barrières. C'est le constat à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs où des dispositions sont mises en place pour le respect de la distanciation pendant la cérémonie religieuse. Comme édicté par le gouvernement, toutes les dispositions sont prises pour que la messe se déroule dans le respect strict des mesures barrières. Comme vous pouvez le constater, même la distanciation est respectée. En cette période de pandémie, seule une fête religieuse sera organisée par les fidèles chrétiens pour célébrer la naissance du Christ. La naissance du Christ est un jour de gloire et de bénédiction pour nous chrétiens. De ce fait, une messe sera organisée à 0h pour sa commémoration. Une situation qui est loin de plaire, mais pour ces fidèles, le respect des règles passe avant tout face à la nécessité de limiter la propagation du Covid-19. On va suivre les restrictions du ministère de la Santé. On va faire ça en famille. Moi, je suis chrétien, mais on va faire ça en famille pour éviter la propagation du virus. Non, ce ne sera pas comme avant, parce qu'il y aura un grand changement. Parce que nous on a l'habitude de passer la fête de Noël, de mettre de la musique, d'aller danser, sortir, et c'est dommage, mais on va vivre avec. En famille lañ koy def quelques personnes rek amul invité amul dara mais dinañu loos dinañu def suñu ginaar yu baax dinañu lekk dinañu bégal xale itam. Noël, qui se fête d'habitude dans l'ambiance, a changé de visage cette année, marqué par l'avènement de la pandémie du coronavirus. Néanmoins, la tenue d'une cérémonie de prière aura lieu dans les différentes églises et un festin. En bref, dans ce 20h, malgré la
criminalisation du viol. 12 des 14 tribunaux de grande instance au Sénégal ont enclenché 414 procédures au cours de l'année judiciaire 2020. Dakar a enregistré 102 dossiers, dont 2 ayant trait aux mineurs. Thiès 48, 13 viols sur mineurs. Pikine 45 avec 18 cas de viol sur moins de 13 ans. Diourbel 14 cas de viol. À Mbour, 21 dossiers ont été traités et 2 classés sans suite. Kolda 13, dont 4 sur mineurs. Kédougou 13, Matam 17, Kaolack 25, Tambacounda et Louga respectivement 32 et 22 cas de viol, dont 3 élèves âgés de 13 ans pour la région de Tambacounda. Nommé comme conseil spécial par le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, Cheikh Tidiane Mbaye décline l'offre dans un communiqué. Le frère de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye n'a pas justifié ce choix. Toutefois, il évoque des questions de raison personnelle. C'est un récit de Moudou Diouf. C'est officiel, Cheikh Tidiane Mbaye ne sera pas à la CES. Il l'a fait savoir dans un communiqué. L'ancien directeur de la Sénatel a finalement décidé de décliner l'offre d'Idrissa Seck. Sa nomination au poste de conseiller spécial du président de la CES avait fait l'objet de beaucoup de commentaires. Mais dans ce communiqué qui nous est parvenu, le frère de l'ex-premier ministre Abdoul Mbaye ne s'est pas trop épanché sur les raisons de son choix de refuser le poste, après avoir initialement appuyé bénévolement et amicalement CES dans le recrutement de ses futures compétences. Il s'est juste contacté d'évoquer le traditionnel prétexte de ses raisons personnelles avant de remercier le nouvel allié du chef de l'État pour sa confiance. Jeune frère d'Abdoul Mbaye, qui est aujourd'hui l'une des grandes figures de l'opposition, après avoir été premier ministre de Macky Sall, Cheikh Tidiane Mbaye aurait certainement vécu une situation assez délicate, même s'il existe dans l'espace politique des membres d'une même famille qui sont dans des positions opposées. Et le cas le plus célèbre est celui-ci de la famille Diaz, avec Barthélémy fils, opposant radical de Macky Sall, et Jean-Paul, père allié d'une longue date du président Sall. Pour rappel, Cheikh Tidiane Mbaye n'a jamais été sous la chaîne politique. Il était PCA de la Sénélec, administrateur de Sonatel, président des téléservices SA avant d'être directeur général de la Sonatel. Pendant, le nouveau boss du CES ne fait plus signe de vie depuis quelques jours. Serait-il malade ou quelque chose de grave lui serait-il arrivé? Son absence au CES intrigue les Sénégalais. La police nationale a décidé de veiller au respect strict des mesures édictées par le ministre Félix Antoine Diome. Le porte-parole de la police l'a fait savoir lors de leur rencontre avec la presse. Plus de détails, c'est avec Fatou Diakhaté. Regardez. Au moment où la deuxième vague du coronavirus commence à gagner du terrain, la direction de la police nationale tire la sonnette d'alarme. Le commissaire Mohamed Gueye promet de sortir le bâton contre tout récalcitrant qui ne respecteront pas l'arrêté ministériel pour se permettre des festivités en cette période de fin d'année. Selon leur porte-parole, la police sera intransigeante dans l'application de la mesure. Pour la fin d'année et les fêtes, les limites sont tenues par l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est très clair sur l'interdiction de rassemblement. Il est très clair sur le port obligatoire de masques dans certains lieux, a fait savoir le DSP au cours de la rencontre avec la presse. Après la mise en garde, il ajoute que les fonctionnaires de police veilleront au respect strict des mesures, c'est-à-dire le port obligatoire de masques dans tous les lieux indiqués par l'arrêté. Donc, dans ces lieux, la police va faire des investigations pour voir si le port de masque est respecté. Le commissaire Mohamed Gueye soutient qu'il est également interdit la fréquentation des plages. Selon lui, la police veillera au respect de toutes les mesures édictées en vue d'éradiquer la Covid-19. L'année 2020 aura été une année très macabre. Les accidents de la route ont été très meurtriers au Sénégal. À cela s'ajoutent ces pertes de vie notées en mer. Le rétro de tous ces accidents, c'est avec Awa Fatou Diansar. Suivez. 4 mars 2020. Difficile d'oublier ce choc violent qui a emporté le guide religieux des Baye Fall sur la route de Khombole. Chérif Abdourahmane Fall Tilala a perdu la vie sur le coup dans l'accident en même temps que son épouse Adja Fatou Gaye et son chambellan Boufaye. Le véhicule du chef religieux et membre de la communauté mouride qui se rendait au Magal de Porokhane a fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans le décor. Louga, 10 avril 2020. C'est un accident d'une très rare violence qui a coûté ce jour-là la vie à 3 personnes.
Le véhicule qui avait emprunté une piste de sable pour tromper la vigilance des forces de l'ordre durant la période d'état d'urgence sanitaire avait fini sa course sur un arbre. Yoff, 22 juillet 2020. Ce jour-là, un camion fou dont le conducteur a perdu le contrôle a heurté violemment un taxi qui avait à son bord 4 personnes, dont 2 enfants. La violence du choc a été telle que les 2 jeunes passagers qui étaient à l'arrière sont morts sur le coup. D'autres accidents ont été notés à Aloupkagne, un bilan faisant 16 morts et 53 blessés, dont 5 dans un état grave. Et la plus récente à déplorer s'est passée à Linguère le 2 décembre 2020. Une collision s'est produite entre un camion gros porteur et un véhicule particulier, faisant 5 morts, dont 2 enseignantes. Même constat en mer où le 21 octobre, une pirogue a pris feu au large de Dakar suite à l'explosion du moteur et des fuites de carburant à bord. Une vingtaine de jeunes Saint-Louisiens y ont perdu la vie. Cap-Vert, novembre 2020, 10 corps de migrants ont été repérés sur le côte de Sal, l'une des îles du Cap-Vert, archipel situé à quelques 500 km du Sénégal. Ainsi, l'année 2020 aura été une tristissime année dans le domaine des transports. Paix aux âmes des disparus. Et puis en bref, dans ce 20h, le président de la République Macky Sall va allouer 2,5 milliards de nos francs aux acteurs culturels impactés par la Covid-19. Une rencontre entre le ministre de la Culture et les acteurs culturels était prévue aujourd'hui. La médiation entre les autorités et la coalition des acteurs de la musique sera coordonnée par Youssou Ndour. À présent, l'actualité internationale, c'est avec Mariam Cham. Regardez. Démarrons l'actualité internationale au Centrafrique. La situation est toujours tendue à 4 jours du scrutin présidentiel. Le président Emmanuel Macron a ordonné le survol de la Centrafrique par des avions de chasse. Au Niger, les électeurs sont appelés à voter dimanche 27 décembre pour des élections présidentielles. Après 2 mandats de 5 ans, le président sortant Mohamedou Issoufou ne représente pas. En Éthiopie, plus de 100 personnes assassinées par des hommes armés à l'ouest du pays. Cette attaque est la dernière d'une série sanglante ces derniers mois liée à des conflits ethniques. L'annonce a été faite par la Commission éthiopienne des droits de l'homme. La commission indépendante a indiqué avoir reçu de la part des rescapés des preuves photographiques inquiétantes de cette attaque. Au moins 36 personnes ont été traitées par des blessures, notamment par balle dans l'hôpital de Boulogne, situation à environ 90 km au lieu d'attaque. En Tunisie, 20 cadavres de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés au large de Sfax, à l'est de la Tunisie. Selon les autorités, les corps ont été transportés à l'hôpital régional de la ville pour déterminer les causes. Environ 100 personnes sont mortes depuis le début de l'année en Méditerranée en tentant de rejoindre les côtes européennes. Et enfin, en France, la haute autorité de santé donne son feu vert pour l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech en France. Selon l'autorité sanitaire, le vaccin Pfizer et BioNTech peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et le début de la campagne de vaccination est prévu le 27 décembre. Toujours en France, les fins de l'isolement pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État français ne présente plus de symptômes du Covid-19, mais toutefois il reste toujours à l'écart tout en gérant les dossiers. Et puis à présent, l'actualité sportive de ce 20h, c'est avec Mamigué. L'aventure entre le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel est terminée. Depuis l'été 2018, l'entraîneur allemand était l'entraîneur du club parisien avec un bilan qui en restera à 6 trophées obtenus au cours de son mandat et une finale de Ligue des Champions perdue cet été face à Bayern Munich. Mais après la victoire parisienne au Parc des Princes en Ligue 1 face à Strasbourg, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont décidé de se séparer de leurs techniciens. Thomas Tuchel a appris cette décision face au RCSA au cours d'un entretien avec Leonardo, le directeur sportif du club. Le technicien avait fait une sortie remarquée le jour même à la télévision allemande, s'interrogeant publiquement sur son rôle et son influence au club. C'est cet élément de Mamigué qui met fin à ce 20h, mais l'info continue toujours sur imtv.sn. Joyeux Noël à tout le monde, bonsoir.